Bah dis donc, y a pas la foule. Tiens, bonjour le terrien. Bonjour le macareux. D'après mes fiches, t'es un pélagique, toi. Ici, tu dois avoir du vague à l'âme, si je peux me permettre ce petit jeu de mots taquin. Pêcher des anchois crevés dans une gamelle d'eau croupie, il faut une forte dose de 2e degré pour imaginer le bonheur comme ça. C'est pour ça que tu as une mine de clown triste? Non mais, vous vous êtes regardé, vous? Toi et ton air ahuri et ton copain en soutane? Se moquer de critères spécifiques n'incite pas au dialogue. Pense sur le bec, la chouette. Bien envoyé, macareux. Accepte nos plates excuses. Moi, je suis une femelle corneille, et la soutane, c'est pas trop mon truc. Et voici Hibou, considéré par les emplumés du coin comme notre mémoire. Pas du genre à te laisser marcher sur la queue, à ce qu'on voit. Et encore moins sur le bec. Comment tu atterris ici? Comme vous pouvez le voir, j'ai été mazouté, mais je n'aime pas qu'on s'apitoie sur mon sort. On a tous nos galères ici. Survivre tient du miracle. La seule question est de savoir si ça en vaut la peine. Les hommes t'ont récupéré pour te maintenir en enfer. Faire le bien n'est pas donné à tous, et surtout pas aux hommes. T'es tout seul dans ta cave? Eh bon, j'avais un compagnon de mazoutage, mais il est mort sous les roues du tracteur du zoo. Condoléances, mon vieux. Il doit te manquer. C'était un désespéré excentrique. Il n'avait pas de jour sans une anecdote, une plaisanterie qui laissait croire qu'il avait dépassé son état et sa condition, que la vie prenait le dessus. Puis-je vous narrer une de ces plaisanteries en forme d'hommage? Si fait, mon ami, narre-nous donc. Il racontait comme ça. J'ai été mazouté, victime du dégageage pirate d'un navire poubelle. Si je parle comme ça, c'est à cause de mon poumon gauche. Ce pétrole, c'est terrible. Mais par contre, mon poumon droit, impeccable. Joyeuse autodérision, en effet. Il gardait le moral, ton copain. Comment s'est passé l'accident avec le tracteur? La semaine dernière, un matin, après m'avoir fait un petit signe amical, il est parti sans rien dire et s'est jeté sous les roues du tracteur. Pour se tuer, il faut beaucoup d'humour. Respect à ton copain, macareux. J'ai tué le fou de Dieu. C'est qui, lui? C'est un fanatique. Il fonce par principe sur tous les obstacles. C'est sa quête spirituelle. Et comme le zoo reste allumé toute la nuit, il n'arrête jamais. C'est très fatigant. Il faut lui parler, il a sûrement besoin d'aide. Ses cousins les pélicans ont bien essayé, mais en bon fanatique, il est hors de question pour lui de changer d'avis. Et encore moins de sujet. Il est fou. De fait, c'en est un. Passez le voir un jour. C'est un spectacle à lui tout seul. Condor n'est pas venu te proposer son huile de foie, histoire de te remonter un peu le moral? Alors oui, je lui ai décoiffé ces 3 duvets qui lui restent sur le caillou. Sous prétexte qu'il y a moine dans mon nom, il s'est cru en pays conquis. Il n'a pas été déçu. T'as eu bien raison. Un fou, ça suffit, on va pas en faire un élevage non plus. Nous, les macareux, sur notre rocher, dans le calme du coucher de soleil, fatigués d'une journée de pêche, on se rêve dans le grand bleu en apnée éternelle, filant derrière des bancs de poissons infinis. C'est ça notre paradis. Et tant pis si ce n'est qu'un rêve. Mais pour Condor, tout ce qui ne vient pas du Code Codec, c'est de la roupie de Sansonnet. Il a essayé de me vendre après ma mort des angelots ailés débiles, mangeant des poissons en chocolat et en jouant de la harpe. Pouah! Tout ça en échange d'une vie de moine sur terre. Je lui ai demandé s'il me prenait pour un pingouin. J'ai tué le fou Comment de il fait le Dieu. Condor pour convertir et recruter avec de tels enfantillages? Ça reste un mystère quand même. Après le suicide de mon copain, pour me remonter le moral, il m'a fait la leçon sur la vie qui appartient à Dieu Tout-Puissant, l'acceptation de la souffrance. Il était où son Tout-Puissant quand le bateau a dégagé? J'ai failli lui balancer ma gamelle. Ça ne l'empêchera pas de revenir, tu sais, c'est un entêté. Tiens, le revoilà, lui. Tu le connais, ce simiesque individu? Il se dit proche de l'homme. Ici, on l'appelle le chaînon manquant. C'est plutôt flatteur, non? Quand on le lui dit, il applaudit des 4 mains et il tombe. Bonjour, chaînon manquant. Ça ne rate jamais, c'est impayable. On ne s'en lasse pas. Si tu sors un jour du zoo, passe nous voir. C'est triste à dire, mais mon état de santé ne le permet pas. J'attends le moment de mettre bas le masque et de rejoindre le grand bleu infini et mon copain. Ton choix est respectable, mais ça ne va pas plaire à Condor. S'il l'apprend, je saurai que c'est vous. Excusez-moi, mais je vois un anchois congelé qui frétille dans une gamelle. Bye. Ça me fout le bourdon de savoir que je ne le reverrai peut-être pas. Son dernier espoir, c'est la décision qu'il vient de prendre. Il faut la respecter, je trouve ça beau. En tout cas, plus beau que de s'accrocher à de vaines chimères. On va voir les aigles, histoire d'aller au bout de la nuit? Drôle d'air, cet aigle. Oui, peut-être, mais je voudrais t'y voir, toi, en cage. Je ne parle pas de sa tête, je parle de son environnement, de sa zone, de sa cage, de son air, quoi. T'es un rapace, toi, tu sais de quoi je parle. Toi et tes jeux de mots à la con.
N'empêche, ça doit t'aider à relativiser. Finalement, sur ton arbre, t'es pas si mal. Faute de grive, on mange des merles, comme dirait le vautour. Je vous dérange pas, là, parce que faut le dire. Ah, pardon. Bonjour, l'aigle. Hé l'aigle, il paraît que tu envisages de retrouver tes ancêtres? Qui a dit ça? C'est le flamant rose. Non, c'est pas moi, même si j'y pense. C'est mon voisin de palier, le vieux, ici de dos. Il se déplume à vue d'œil. Oui, et avec ses diarrhées à répétition, il n'a plus aucune force. 20 foot à l'eau, 20 foot en l'air, 20 foot sous le tracteur. Il a l'air atteint, effectivement. Son obsession, vous voyez, c'est de ne pas finir dans la panse d'un charognard, ni dans les griffes d'un autre, si vous voyez ce que je veux dire. Quand la charogne tourne, ça le temps pour ta carcasse. Et comment compte-t-il précipiter l'inéluctable? L'option macareux lui a bien plu. Malheureusement, il n'a plus la force de voler. Il peut refuser de s'alimenter. Sauf que Condor le harcèle. Ils viennent à plusieurs pour lui faire avaler sa pâtée pour chat, en le saoulant des bienfaits du paradis et de ses anges. Ange qu'il deviendra s'il se repent. Lui qui aimerait déjà tellement pouvoir se pendre. Et puis proposer une vidange à un diarrhéique, c'est d'une élégance. T'en rates pas une, toi, la corneille. La dérision, c'est l'exutoire des désespérés. Ah oui? Et qui a dit ça? Bah c'est moi. Vous êtes sûr que je dérange pas, là?